Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Bamidbar, nous approchons de Shavuot, nous terminons Pirkei Avot et, Be'ezrat Hashem, nous allons énoncer un sujet qui est un petit peu dur, mais il le faut. C'est marqué dans la Mishnah, dans le Père qu'on a lu le Shabbat dernier, que Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim halalu min talmidav shel Avraham Avinu. Tout celui qui a ces mitzvot-là, eh bien, il est disciple d'Abraham Avinu. Celui qui ne les aura pas, c'est le disciple de Bilham. Un, c'est une des mitzvot, c'est d'abord avoir un bon œil, Aïn Tova, Ruach Nemucha, c'est de la Hanava, ne pas se considérer, Venefesh Shefela. Ça veut dire ne pas avoir de grandes envies, rester humble dans ses envies. Ça, c'est les talmidim d'Abraham Avinu. Celui qui a Aïn Ra'a, qui voit tout mal chez l'autre, celui qui se prend pour n'importe qui, Ruach Gevoa, la Ga'ava, elle est en train de fleurir en lui, et celui qui a toujours des grandes envies. Alors celui-là, c'est Talmid de Bil'am Arasha. La question qui se pose, et la Gemara dit, quelle est la différence? C'est une différence extraordinaire entre Bil'am Arasha et Shuf. Ok. La question qui se pose, de quoi il s'agit que, est-ce qu'on est disciple de Bil'am ou on est disciple d'Abraham Avinu? Est-ce qu'on est en train de comparer les religieux aux non-religieux ou que les non-religieux? Quelle est la comparaison? Disent les Mefarshim, la comparaison, ils sont tous très religieux. Ils sont tous Avdei Hashem. Ils font tous Shabbat. Ils font tous toutes les mitzvot. C'est des rabbanim. Mais il y a une différence entre et entre. Il y a des personnes que tu vois que quand tu parles, ils voient tous Aïn Tova les autres. Ils considèrent les gens bien, c'est bien, Magialo, ils méritent. Ok, c'est très bien, et c'est pas grave, c'est pas ton affaire, de quoi tu te mêles, etc. Ils sont en train de voir tout de bon oeil. Celui, s'il est souffrant et il n'a pas d'argent, il voit l'autre qui travaille beaucoup moins, il a le double, et dit, il mérite. Mais pourquoi tu n'as pas d'argent? C'est Hachem qui veut. Ça, c'est Aïn Tova. Ruach Nemucha. Toujours des envies, qu'est-ce que tu veux manger? Dis-moi, je veux me souvenir avec un poisson facile, avec une chemise pas cher, avec un petit costume. Il n'a pas de grandes envies. Il n'a pas de grandes envies. Et quand tu commences à le frotter, c'est quelqu'un de gentil, de hanav. Il se rend pas bon, que ça, c'est ensemble. C'est deux choses différentes. La ga'ava et la hanava, c'est une. Et ruach nemucha vegevoa, c'est deux choses. Ça veut dire que tu peux trouver quelqu'un de hanvetal, mais il veut toujours que les grandes choses, les belles chemises, les grandes voitures, les grandes maisons, les grands jardins. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de contradiction avec la hanava. Mais les trois choses-là, ça veut dire avoir un bon œil et être hanav et ne pas avoir de grandes envies, c'est un midrash d'Abraham Avinu. Et les autres, c'est un midrash d'Amaracha. En d'autres termes, on peut vivre religieux 120 ans, on peut faire Shabbat 140 ans, on peut étudier la Torah 160 ans, mais on peut être s'appeler le disciple de Bilam. Pourquoi? Bilam avait aussi contact avec Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé, il a reçu de la névoie, etc., etc., mais seulement, il avait de la gava. Quand il parlait d'argent, il dit, si tu me donnes des millions, des centaines de milliers ou des dizaines d'euros, il parle que de grandes choses. Et il dit, moi, j'ai acheté un costume, il faut qu'il dise 10 000 euros, et il faut qu'il dise que la maison elle a 500 mètres carrés, etc., etc. C'est des gens qui veulent que les grandes choses. C'est roi, Gevoha. Ça veut dire qu'ils sont très, très, à part la Hanava, mais ils veulent que les grandes choses. Il dit ça amène les personnes à être le disciple de Bil'am Arasha. Maintenant, on comprend très bien. Bil'am, il a vécu la période de Moshe. Comment ça se fait qu'on compare les disciples d'Abraham avec les disciples de Bil'am? Ce n'est pas du tout la même période. Et là, il y avait une philosophie de vie. Il y a la philosophie d'Abraham et la philosophie de Bil'am. Abraham, il était très grand riche. Mais, seulement, il était Anav. C'est marqué Anofi Afar Va'efer. Deuxièmement, il voulait, Aïn Tova, il voulait donner aux autres. Il ne faisait pas de compte. Et pour lui, il n'avait pas du tout des exigences. Donc, c'est pour ça qu'il a dû survivre
avec dans les conditions difficiles, il est parti en Égypte, il est reparti, il était nomade, ben ça n'a pas dérangé. Bil'am Aracha, ça l'a amené à faire contre la volonté d'Hachem. Ça l'a amené, bien qu'il est religieux et avec Hachem, et il a compris la signification d'Hachem qu'il ne faut pas aller insulter Am Israël. Il est parti à Am Israël. Donc on peut être très religieux et on peut être contre Hachem. Et on peut faire le contraire de la Torah, parce que les mitzvot ne sont pas bonnes. Et pourquoi c'est marqué? Et pourquoi, quel est l'avantage de cette Mishnah? L'avantage de cette Mishnah qu'il faut savoir, ça ne sert à rien d'éduquer tes enfants dans les yeshivot et dans le Shabbat, etc., etc. C'est le moteur le plus important. Le moteur, est-ce qu'ils ont Aïn Tova, Ruach Nemucha, Venefesh Shefela? C'est très important. Quand tu as un enfant pour lui proposer à manger, tu peux lui couper une tomate, une boîte de thon, c'est extraordinaire. Quand tu as un enfant qui tu veux pas qu'il se vexe, eh ben, même s'il n'a pas d'ego, s'il ne se prend pas pour n'importe qui, celui qui le vexe, il rigole, il dit oui, tu as raison. Ça ne dérange pas. Il ne se casse pas. C'est des gens, Rabotai, celui qui a Aïn Tova, Ruach Nemucha, Venefesh Shefela. Jamais ils sont en dépression. Pourquoi jamais ils sont en dépression? Parce que c'est quoi la dépression? La dépression, dit la Chovat al-Vavot, c'est une DDP. C'est une différence de potentiel entre les exigences de la personne et les possibilités de recevoir la réponse. Quand tu as un très grand DDP, il y a une dépresse. Par exemple, le dollar peut être en dépression, tu as une très grande demande et une offre basse, eh ben, il dépresse. Il dépresse. Il dit la même chose quand quelqu'un il a de très très grandes envies et il n'arrive pas à les subvenir, eh ben, la seule chose c'est qu'il dépresse. Il dit voilà, je suis nul, je peux rien faire. Je peux même pas avoir une Tesla. Je peux même pas avoir une villa. Je peux même pas être en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Il dépresse. Mais celui qui n'a pas besoin de villa, celui qui n'a pas besoin de Tesla, celui qui n'a même pas besoin de voiture, celui qui pense que il ne mériterait pas tout ça, eh ben, il n'a même pas envie. Jamais ils sont en dépression. C'est pour ça que la dépression, c'est l'héritage des riches et la bonne santé et physique et psychique de la personne, c'est l'héritage des pauvres. Donc, d'un côté, ils sont pauvres et souffrants, mais de l'autre côté, ils ont un moral de fer, et c'est eux qui donnent le moral aux riches. C'est le pauvre qui vient chez le riche qui lui remonte le moral. Parce que l'argent et la volonté d'avoir le maximum, tout le monde sait, c'est un confort extérieur, mais c'est pas le confort interne de la personne pour s'en sentir bien. À nous tous, si on veut que la Torah qu'on fait soit vraiment à la bonne place et bien agréée, Bashamaïm, on doit avoir tous les mitzvot d'Avraham Avinu, Aïn Tova, toujours parler du bien des autres et toujours être content que les autres ils ont. C'est l'autre qui a la villa, c'est l'autre qui a la Tesla, c'est l'autre qui a les bons enfants, c'est l'autre qui a les enfants réussis, c'est l'autre qui a la bonne santé. Ça ne te dérange pas, ça te fait plaisir. Ruach Nemucha, c'est être anav et Nefesh Shefela, ne pas avoir des envies grandioses. Shabbat Shalom Umevorach.